Bonjour à tous. Lors de cette séance, vous allez voir comment, par spirométrie, on mesure des différents volumes pulmonaires. Les volumes pulmonaires, je vous rappelle, sont des volumes mobilisables qu'on mesure par une spirométrie simple, et les volumes non mobilisables, la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle, le volume résiduel, rappel de cours, qu'on mesure par des méthodes comme la méthode d'Hélium, qu'on va utiliser ici, ou la plétismographie. Donc, le patient, dans notre cas, un sujet normal sain, après interrogatoire, est invité dans cette salle et, comme vous le savez, il faut mesurer, peser, demander l'âge du patient, on note le sexe et l'identification qui est très importante. Donc, je vous rappelle que les valeurs de référence auxquelles on rapporte les volumes mesurés dépendent de l'âge, du sexe, de la taille du patient. Le poids ne rentre pas en compte, mais il est important parce que des différentes petites anomalies sont en rapport avec un surpoids, par exemple. Donc, on a mesuré le sujet à la toise, on ne se base pas sur la taille déclarée, on le mesure effectivement et on le pèse. Et maintenant, on l'invite à prendre place dans le fauteuil, confortablement, les jambes décroisées, sans rien autour du cou, sans cravate serrée, sans écharpe, le dos droit. Donc ça, c'est un spiromètre. C'est un spiromètre qui se trouve que dans les services hospitaliers. Chez les pneumologues de ville, vous allez voir surtout des cabines de plétismographie, donc les cabines en verre comme les anciennes cabines téléphoniques. Donc le spiromètre, c'est cet appareil. Ce qu'on affiche à l'écran, c'est une spirométrie. Et le spiromètre dispose d'un sac qui contient de l'hélium dans un mélange avec des concentrations bien définies et qui sert à mesurer la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle, et ensuite le volume résiduel. Pour un petit rappel, le volume courant, c'est le volume à chaque inspiration, chaque expiration. Si on fait une expiration complète après une expiration de repos, on obtient le volume de réserve expiratoire, le VRE. Et ce qui reste dans les poumons après une expiration complète s'appelle volume résiduel. Je vous rappelle, comme vous l'avez vu dans le cours, que le VRE plus VR donne la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc, avec la méthode de l'hélium, on va mesurer la CRF et en soustrayant le volume de réserve expiratoire, on obtient le VR, le volume résiduel. Le volume résiduel, c'est un volume non mobilisable. On peut expirer le temps qu'on veut. Ce volume va rester dans les poumons. C'est comme un ballon qui a été gonflé plusieurs fois. Quand on le dégonfle, il garde un volume d'air dedans. Donc, voilà le principe de la mesure. Et maintenant, vous allez voir en direct cette mesure. Donc, l'appareil remplit son sac, fait le calibrage, remplit le sac d'hélium, en attendant que les concentrations s'équilibrent. On explique au patient ce qui va suivre. Très bien. Alors on va commencer avec un premier exercice qui va être relativement simple. Je vais vous demander de respirer normalement pendant 3 minutes, d'accord? Et à un moment dans l'exercice, je vous demanderai de souffler et de vider au maximum l'air que vous avez dans vos poumons en une fois. Donc il faudra vraiment vous forcer à aller le plus loin possible. Tant que je vous encourage, c'est qu'il y a quelque chose à vider. Eh bien écoutez, si c'est bon pour vous, je vous laisse mettre l'embout en bouche. Donc le sujet met l'embout en bouche, c'est-à-dire entre les lèvres et les dents, et un petit pince-nez pour éviter que l'air sorte par le nez. Et il va respirer normalement. Donc on commence avec la mesure du volume de réserve expiratoire qui nous va permettre ensuite de calculer le VR après qu'on a mesuré la CRF à l'aide de la méthode de l'hélium. Donc vous voyez ici le volume courant en fonction de chaque inspiration, chaque expiration du sujet. Et maintenant, vous soufflez au maximum. Allez-y, vous videz le plus loin possible bien à fond. C'est très bien, continuez. Allez, encore. Respirez normalement. Vous gardez bien la bouche fermée sur l'embout et vous respirez normalement. Donc sur l'écran, vous voyez ce qui se trouve sous la ligne rouge, c'est le volume de réserve expiratoire. Donc c'est le volume qu'on peut expirer ici, au-delà d'une expiration normale de repos. Maintenant, il a commencé la mesure de la CRF, c'est-à-dire qu'une petite valve s'est ouverte
et l'hélium pénètrent dans les poumons jusqu'à l'équilibration des concentrations entre le sac et le poumon du sujet. Je vous rappelle que l'hélium ne passe pas la membrane alvéolo-capillaire, donc ne va pas passer dans le sang. Donc, au moment donné, la concentration dans le poumon et dans le sac va s'équilibrer. Et quand l'équilibre est atteint, vous allez voir ici une concentration stable. Donc, cette ligne bleue indique l'équilibre de l'hélium entre le sac et le volume du patient. Et à l'aide de formules que vous allez voir dans le cours, l'appareil va calculer en fait la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc, elle est affichée ici. Au moment donné, le volume ne va plus changer tellement, il va se stabiliser. Et on a notre CRF. Voilà, donc on a eu la CRF. Avec l'aide du VRE, on peut calculer le volume résiduel. Et en fait, c'est la machine qui le fait. Maintenant, on va passer à la manœuvre suivante. Donc maintenant, on va mesurer vos capacités maximales. Donc pour commencer, je vais de nouveau vous demander de souffler et de vider au maximum l'air que vous avez dans vos poumons. Et quand vous aurez tout vidé, je vous demanderai d'inspirer au maximum. Donc c'est la capacité vitale lente ou maximale, c'est la même chose, CVL ou CVmax. Donc regardez l'écran, le sujet respire normalement. Et vous soufflez au maximum, allez-y. Vous videz le plus loin possible, bien à fond. Allez, c'est très bien, vous continuez, encore, et vous inspirez à fond. Très bien, vous pouvez respirer normalement. Donc vous avez vu, on a fait d'abord une expiration complète, après on a demandé au sujet de remplir complètement les poumons. Donc de là jusqu'à là, c'est la capacité vitale maximale ou la capacité vitale lente. Pourquoi lente? Parce qu'on a donné au sujet tout le temps nécessaire pour le faire. Ce petit plateau que vous voyez ici, c'est un indice de qualité de l'exercice, de la manœuvre. Ça veut dire qu'on est arrivé au plafond maximal de la possibilité du patient d'inspirer. Très bien, on va le refaire encore une fois, mais cette fois-ci, je vous demanderai d'abord d'inspirer au maximum avant de souffler au maximum. Allez-y, inspirez au maximum, remplissez bien à fond, et vous soufflez. Allez-y, vous videz le plus loin possible bien à fond, c'est très bien, continuez. Allez, encore, et respirez normalement. Très bien. Donc là, on a fait l'inverse, on a fait une inspiration maximale et après on a vidé au maximum. Donc vous avez le volume courant ici, et ce qui est au-delà du volume courant jusqu'à la CV max, c'est le volume de réserve inspiratoire. C'est équivalent au VRE, mais sur le versant inspiratoire. On va le réaliser une dernière fois. De nouveau, inspirez au maximum, soufflez au maximum et réinspirez au maximum à la fin. Inspirez à fond. Vous remplissez le plus possible. Et vous soufflez. Vous videz au maximum. Allez, c'est très bien. Vous continuez. Allez, encore, et inspirez à fond. Très bien. Vous pouvez respirer normalement. Donc, vous observez qu'il est très important que le patient a des bonnes explications. Il est très important que le patient coopère bien. Si le patient ne comprend pas ce qu'il doit faire, s'il ne parle pas français, il faut lui indiquer par des signes ou avec l'aide d'un traducteur les exercices qu'il doit faire. On peut le faire à partir de l'âge de 5-6 ans chez les enfants, mais on a parfois des adultes qui n'arrivent pas à faire les exercices demandés. Donc, quand vous allez prescrire en tant qu'interne, comme médecin, des explorations fonctionnelles respiratoires, il faut s'assurer d'une coopération du sujet autant bonne que possible et que le patient peut comprendre et peut être en état de le faire. Un patient qui a une fracture des côtes, qui a eu une biopsie des glandes salivaires, qui a eu une extraction dentaire,
pourra peut-être pas faire tout de suite les explorations fonctionnelles respiratoires parce qu'il faut mettre un embout dans la bouche, il faut qu'il fasse des exercices maximaux et ce sont des exercices qui doivent se faire à l'état stable.